Bonjour tout le monde, bienvenue à ce Froid Expresso. Donc on va analyser tout de suite les banques centrales. Il manque la Banque Centrale Européenne qui se réunit dans une heure, le compte rendu le discours de Christine Lagarde. Hier, donc la Fed a annoncé trois hausses de taux à venir et la fin du tapering pour le mois de mars. Un discours assez hawkish et pourtant le dollar a réagi négativement, a été vendu, certainement que les opérateurs étaient positionnés sur une politique très agressive et donc on a un petit jeu de sell the rumor, buy the fact, l'adage de Wall Street et donc à mon avis plus des prises de bénéfices qu'autre chose, mais en tout cas le dollar baisse, mais c'est surtout les autres devises qui montent puisque on attend maintenant que les autres pays rattrapent un petit peu la Fed. Alors, ce matin, il y avait la Banque nationale de Suisse. On va analyser banque par banque. La Banque nationale de Suisse a décidé de ne rien faire, de laisser son taux à moins 0,75%, son taux de référence, mais par contre a émis ses préoccupations sur le niveau élevé du franc suisse. Il y a de très fortes chances que le taux reste extrêmement bas en Suisse pendant longtemps parce que quand vous regardez les prévisions d'inflation de la Banque nationale de Suisse, elles sont un petit peu plus élevées que celles qu'ils avaient fait au mois de septembre, mais ils pensent que ça va être transitoire et de toute façon, ça dépassera jamais 2%. Donc il y a de très fortes chances que les taux restent très bas en Suisse. Ça va être difficile pour la Banque nationale de Suisse de défendre le franc suisse avec des interventions, mais en tout cas, elle a émis cet objectif-là de maintenir le franc suisse à des niveaux euh, euh, plus bas que maintenant, ou en tout cas pas plus élevés. Et donc, pour l'instant, le franc suisse réagit positivement, enfin positivement, c'est-à-dire qu'il baisse conformément à ce que veut la Banque nationale de Suisse, mais c'est pas dit que ça dure, on verra ça en image. Deuxième réunion, c'était la Banque de Norvège qui a, je vous en parle rarement de la Banque de Norvège, mais je vous le lis pour information, la Banque de Norvège a haussé ses taux de 0,5 points de base, c'était attendu. Et enfin, une demi-surprise, c'était la Banque d'Angleterre, je vous en avais parlé les 2 derniers jours, la Banque d'Angleterre qui était pris entre une vague du variant Omicron assez forte et donc une crise sanitaire qui se dégrade et la hausse de l'inflation hier à 5,1% contre 4,2 la dernière fois et 4,7 attendu. Je vous avais dit que c'était pas du tout décidé, qu'il y avait un débat autour de la politique de la Banque d'Angleterre, qu'elle pouvait botter en touche, mais que c'était certainement que reporté. Mais la Banque d'Angleterre a décidé d'augmenter ses taux de 0,15 points de base, ce qui était attendu avant le début de la vague Omicron et donc de les porter à 0,25% en annonçant que d'autres hausses de taux l'année prochaine seraient certainement dans les tuyaux. Évidemment, le câble, la livre a bondi. On va voir tout ça en graphique. Avant ça, l'avertissement sur les risques. Alors là, vous n'allez pas avoir grand-chose. Donc je vais, hop, et voilà. Euh, Donc ici, vous avez le dollar à l'écran qui, vous voyez, est en train de casser une petite... alors c'était un triangle, hein, rappelez-vous, hier, c'est une petite oblique de soutien. Vous avez ce triangle comme ça maintenant. Donc après une réaction haussière suite à l'annonce, on est allé l'annonce de la hausse des taux de la politique monétaire de la Fed hier, on est allé tout de suite toucher le point haut à
96,88 et puis ça a entraîné des prises de bénéfices assez fortes qui se poursuivent aujourd'hui. Et donc, on a cette bougie rouge pour l'instant et cette rupture pour l'instant temporaire, hein, puisque la séance est loin d'être finie, euh, de cette oblique haussière. Et donc, on pourrait avoir quelques prises de bénéfices, en tout cas un dollar qui s'affaiblit un petit peu dans les heures qui viennent. Mais ceci étant, attention, d'un point de vue fondamental, c'était quand même un discours assez au quiche, assez restrictif. Et, euh, on reste dans quand même une tendance haussière. Donc, je n'ai pas pour l'instant une vraie figure de retournement. Il va falloir vraiment qu'elle soit confirmée, euh, cette rupture, même avec peut-être une ou deux séances avant vraiment de dire que la fin du cycle de hausse du dollar est terminée. Il faudrait vraiment, ça va dépendre, je pense, beaucoup de la BCE tout à l'heure. Alors la BCE, je n'ai pas parlé, mais je vois mal la BCE avoir un discours très hawkish comme la Banque d'Angleterre ou la Banque de Norvège, parce que la situation en Europe n'est quand même pas de la même ampleur, notamment sur l'inflation. Certes, l'inflation est plus élevée que prévu, mais on n'est pas sur les mêmes niveaux quand même. Et donc, Christine Lagarde devrait annoncer la fin du programme d'achat d'actifs avait été mis en place pour soutenir l'économie pendant la pandémie. Donc ça devrait être dit. Maintenant, est-ce qu'elle ira plus loin avec un discours plus restrictif? J'ai de sérieux doutes là-dessus. Et donc, attention à cette baisse du dollar, parce que si l'euro-dollar ne monte pas, si l'euro n'est pas soutenu, cette baisse du dollar pourrait être très temporaire. Et donc, attention euh, à pas prendre de position trop rapidement. Vous voyez que la chute, enfin la baisse du dollar, certes, elle est réelle, mais elle n'est pas non plus d'une ampleur extraordinaire. On reste sur une tendance haussière. Donc on va aller voir l'euro-dollar pour voir Alors bien sûr, il ne faut pas prendre de position avant la BCE non, et le discours de Christine Lagarde à 14h30. Donc 1,1383 ici. Ça, c'est la résistance. Et ici, vous avez ce support, donc ce rectangle de consolidation. Donc, ce qu'il faudra surveiller, c'est la sortie éventuelle de ce rectangle après donc le discours de Christine Lagarde. Toujours pareil, toujours même stratégie, pardon. Attendez une demi-heure avant de vous positionner. On va aller voir l'euro suisse, puisque la Banque nationale de Suisse, je vous l'ai dit, c'est euh, réunis. Donc, l'euro suisse est en hausse. C'est un petit peu logique puisque la Banque nationale de Suisse a dit vouloir défendre la hausse du franc suisse. Donc, on a une petite baisse du franc suisse, mais vous voyez que on est sur une résistance ici à 1,0456 qu'on a brièvement dépassé, mais on revient dessous. Donc attention à la clôture ce soir, mais si on avait un doji, on pourrait repartir à la baisse ou en tout cas consolider horizontalement. Il faudrait vraiment une cassure au-dessus de ce point-là, une clôture au-dessus de ce point-là, avec une divergence que je vais vous dessiner ici. Vous voyez la divergence sur le RSI qui à ce moment-là se mettrait en place puisqu'on casse bien le dernier sommet. Euh, et donc là, on aurait une divergence, mais pour cela, il faut que les prix valident et qu'elles cassent cette résistance à 1,0456. Donc pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais ça se précise, c'est à surveiller. Pour l'instant, c'est rejeté. Alors, la livre, on va aller peut-être la voir d'abord contre le câble. Hop. Alors, vous voyez la hausse forte du câble suite à l'annonce de la Banque d'Angleterre, c'est tout à fait logique. Là, les deux banques centrales se sont réunies, donc on peut analyser la paire et on est revenu sur ce niveau de 1,3370 dont je vous parlais hier et pour l'instant on bloque dessus. Même si on est très très proche, mais vous voyez qu'on l'a testé une première fois et on bloque. Donc, bien sûr,
si on se place en 1 heure, bien sûr, vous voyez, en 1 heure, c'est beaucoup plus flagrant, cette mèche haute qui montre que ce niveau des 1,3370 est bien le bon puisqu'il est défendu. Donc, tout l'enjeu maintenant est de savoir si on va clôturer au-dessus ou pas. Bien entendu, il est trop tard pour se positionner à la hausse. On est trop proche de cette résistance avec des vendeurs apparemment qui sont prêts à jouer leur rôle sur ce niveau. Donc, attention, s'il y avait une cassure au-dessus, par contre, on pourrait avoir une accélération haussière parce qu'effectivement, tous les vendeurs ici seraient piégés et devraient se racheter. Et donc, on pourrait avoir une accélération à la hausse au-dessus de 1,3370. L'idéal, ça serait quand même d'attendre un repli pour éventuellement se repositionner à la hausse. Mais pour l'instant, donc, la seule chose qu'on puisse faire, c'est voir si ce niveau va casser ou pas. Il va certainement être retesté dans l'après-midi, hein, parce que quand on a un mouvement fort comme ça, c'est un petit peu logique qu'on ne casse pas tout de suite, mais on s'en rapproche quand même. Je voulais voir avec vous aussi l'euro contre livre. Voilà, l'euro contre livre qui est euh, dans un canal baissier. Et donc là, vous voyez que hier, je vous indiquais ce 0,8486 qui était un niveau à surveiller en clôture. On est en train de le casser. Et donc, si vous calculez, alors je vous avais montré une figure en tête-épaule éventuelle en 4 heures qui est en train de se matérialiser. Voilà, ici, donc la tête 1 serait ici, l'épaule, pardon. Euh, hop, l'épaule 1, voilà, je vais le faire devant vous. Hop, l'épaule 2 ici, voilà. Et donc la tête ici, je le dessine pas, mais vous la voyez. Donc la cassure ici en 4 heures validerait cette figure et donnerait donc un objectif qui se situe sur le bas du canal, puisque si vous reportez la hauteur de la tête à la ligne de coup, hop, vous avez peu ou prou cette, hop, voilà, ce bas du canal. Donc, c'est une idée de trading, un plan de trading tout à fait recevable. Alors, les plus pressés peuvent passer en 1 heure et se positionner peut-être sur le 1 heure. Alors, le 1 heure, il reste un quart d'heure encore avant la clôture de cette bougie horaire à voir, mais la figure est sur 4 heures. Donc, il vaudrait mieux attendre quand même la clôture de ce chandelier en 4 heures avant de se positionner. Vous voyez que quand même là il y a des acheteurs, mais c'est un trade qui est tout à fait envisageable si jamais vous aviez une cassure sous 0,486. Donc à surveiller 0,486 si clôture vente avec un stop qui se place au-dessus de cette petite résistance ici à 0,8530 et un objectif sur 0,8380. Donc stop loss, je répète, 0,8530, 0,8380 si jamais ce plan est validé par la clôture en 4 heures. Une autre idée de trading que, excusez-moi, euh, que l'on peut regarder, c'est sur le dollar yen, puisque le dollar yen, je vous avais donné hier un niveau de 113,96, 114 à surveiller. On l'a cassé en clôture, donc on peut tout à fait envisager un achat sur le dollar yen et on est actuellement dans un triangle de consolidation après cette cassure. Donc, ça tombe très bien, ça nous donne encore plus de confort parce que cette cassure des 114 sera confirmée, validée si on casse à la hausse ce triangle d'ici ce soir, parce qu'après il sera plus valable ce triangle. Donc, si vous avez une cassure au-dessus de
de la borne haute du triangle, vous avez un signal d'achat avec un stop sous 113,96 et un objectif à 115,50. Vous allez le voir, voilà. Donc on irait chercher le plus haut de mars 2017 et de novembre 2021 avec donc un très bon risk-reward là aussi. Donc après l'euro GBP, second plan de trading sur le dollar yen, 6 sorties du triangle, pardon, euh, objectif 115,50 et stop sur 113,90. Voilà. Je ne vais pas m'attarder sur les autres devises parce que on peut les passer en revue. On a l'euro AUD. Vous voyez que là aussi on est en train de casser une droite de polarité à 1,5718. Donc c'est à regarder, mais il va falloir attendre la clôture ce soir. L'euro suisse, on l'a vu. L'euro yen, il est en train de repartir à la hausse. Euh, on devrait revenir sur 129, 60, 130 assez rapidement, je pense. Mais attention, il y a BCE tout à l'heure, donc pour l'instant, il vaut mieux s'abstenir. Le câble, on l'a vu. Euh, le kiwi, il a rebondi sur ce support à 0,6737 qui a tenu finalement. Oui, je vous en parlais hier. Et donc, on est sur une zone un petit peu neutre ici, puisque la tendance reste quand même baissière, même si on s'approche d'un sommet et qu'on pourrait le dépasser. Si jamais on dépassait ce sommet, on pourrait revenir sur 0,6868. On va par contre regarder le loonie, parce que le dollar contre dollar canadien est en train de marquer, vous voyez, à nouveau une figure de retournement. Je vous en ai parlé hier de cette zone qui était très importante sur le Luni qui depuis maintenant 4 mois joue un rôle assez important, même depuis même toute l'année, puisqu'il a empêché euh, les franchissements en 2021, cette zone entre 1,29 et 29,50, ben, ça n'a pas loupé. On est à nouveau sur un marché ou sur une paire de devises où les vendeurs ont repris la main avec ce marteau inversé qui s'apparente à un marteau inversé. Il n'est pas parfait, mais ça y ressemble beaucoup euh, au contact de la zone de résistance. Et aujourd'hui, ces dégagements, on pourrait repartir à la baisse sur ce niveau. On est un petit peu à contre-tendance encore parce qu'on est au-dessus des moyennes mobiles à 13 et 34 périodes. Donc c'est plutôt une idée de trading à réserver aux contrariens avec un stop au-dessus de 1,2960 et une vente, on pourrait revenir à minima sur 1,2640. Voilà, ça serait peut-être un plan de trading. Le risk reward n'est pas parfait. Alors moi je suis pas un contrarien, j'aime pas trop faire ça, mais là force est de constater que cette zone a bloqué tout les hausses du Luni en 2021 et donc que ça peut effectivement encore une fois jouer euh, son plein. Voilà, et alors on m'a demandé enfin de regarder le GBP AUD. Et donc c'est une demande qui m'a été faite, donc on va regarder ça ensemble. Le GBP AUD, donc la livre contre le dollar australien. Et vous voyez cette hausse ici qui a ensuite, alors ensuite on a retracé, alors ce que j'ai pas regardé, on va le faire ensemble, est-ce que on a fait un retracement Fibonacci? Non, on est allé plus loin de 61,8, donc les retracements ne sont pas d'une grande aide. Pour moi, on est sur une paire de devises qui offre pas beaucoup d'opportunités en ce moment, puisqu'on est plutôt sur un niveau neutre. Vous voyez, ces trois moyennes mobiles qui sont quasiment à plat, la 200, la 13 et la 34. Donc à court terme, à moyen terme et à long terme, on est sans réelle tendance. C'est un peu confirmé avec les dernières bougies en plus, parce que ici vous avez une bougie qui aurait pu laisser penser qu'on repartait à la hausse, assez puissante, et ça a été contrecarré par cette bougie qui est
très baissière, ou plutôt baissière, on va dire, et c'est à nouveau contrecarré puisque vous voyez ce marteau en formation actuellement avec cette longue mèche basse. Donc il n'y a pas grand-chose à dire pour moi sur cette paire de devises. Euh, il n'y a pas vraiment de tendance. À mon avis, il vaut mieux se positionner sur d'autres, sur les autres devises dont je vous ai parlé. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Donc, avec ce bal des banques centrales, il reste donc la BCE qui va très certainement beaucoup avoir d'impact sur les paires contre euros. Mais on a vu un plan de trading sur notamment l'euro livre à attendre en 4 heures. Certainement que la BCE va être déterminante pour voir si l'euro livre clôture en dessous du niveau ou pas. Dans ce cas-là, on peut se positionner avec les niveaux que je vous ai donnés. Sur le dollar yen aussi, sur l'euro dollar, regardez la sortie du rectangle de consolidation et sur le câble, regardez donc les 1,3370 si ça sort par le haut ou pas. Voilà, le marché s'excite enfin après 3 jours de calme et c'était prévisible, on s'en doutait. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon après-midi. Je vous dis à demain pour le dernier numéro avant les vacances. Bon après-midi, n'oubliez pas vos stop loss. Bon trade, à demain.